le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le podcast Les Jolies. Comme vous savez, le podcast Les Jolies, c'est pour moi une sorte de thérapie en m'adressant à ma communauté sur divers sujets, autant professionnels que personnels. Je souhaite vous faire entrer dans mon univers d'entrepreneur du domaine de la beauté, vous faire découvrir davantage mon intensité sans filtre et sans tabou. Ce podcast est dédié à plusieurs sujets, que ce soit spirituel, développement personnel, business, etc., etc. Donc, aujourd'hui, pour le 9e épisode, je reçois Alexandre Petitquay. Coucou, Alex! Salut! Ça va? Oui. Oui, merci de t'être prêté au jeu. Ça fait quelques fois qu'on en parlait. Oui. Puis là, ça a comme à donner, tout fitait. C'était aligné pour que ça fait. Je te remercie premièrement de t'être prête au jeu. Parce que je sais que ça sort de notre zone de confort, mais après, tu vas être bien fière de toi, je ne me pas inquiète. Oui, j'en veux pas. Fait que là, dans le fond, je voulais que tu te présentes pour commencer. C'est qui Alexandre Petitquay? Puis, c'est en grosso modo, là. Oui, c'est ça. Dans le fond, je suis Alexandre Petitquay. Je viens de m'acheter de Wemontachi. J'ai vécu à Roberval toute ma jeunesse, là, en fait. Là, puis, pas mal ça. T'as quel âge? Ah, oui. J'ai 27 ans, bientôt 28 ans, puis je suis une jeune maman de deux petites filles et un garçon qui s'en vient bientôt. Oui. Fait que, puis une belle maman aussi de deux grands adolescents. De vos grands enfants. Ouais, deux grands adolescents. Là, on dit-tu adolescent ou adolescent encore? Ah, une adulte, là. Ah oui, c'est vrai, elle t'a dit la plus grande. Ouais, puis l'autre s'en vient aussi pas mal adulte. D'accord. Puis, dans le fond aussi, pour les gens qui, tu sais, là, oui, il y a beaucoup de gens au Lac-Saint-Jean qui nous écoutent, mais pour ce qui est, eux qui ne connaissent pas Mastoyage puis Wemontachi, c'est deux réserves autochtones? Oui, exact. C'est deux communautés autochtones. C'est vraiment une nation Innu qui est Mashtayats, puis l'autre, c'est Atikamekw. OK. Ouais. Faire la différence, je trouve ça important. Je sais que c'est important. Oui. Parce qu'Alexandre nous a beaucoup éduqués au salon par rapport à la réalité autochtone et tout ça. Fait que je sais qu'il y a des affaires qui sont importantes à mentionner puis spécifier pour se tromper. Ouais. Hein? Me trompe-tu? Je suis bonne. OK. Fait que, dans le fond, justement, par rapport avant d'être maman puis avant d'être esthéticienne, tout ça, je sais que tu as eu un parcours sportif. Oui. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Puis aussi que tu nous parles un peu l'envers de la médaille. C'est un peu un jeu de mots, là, les médailles, mais la réalité d'une autochtone à travers le parcours sportif que tu as eu. Oui. Dans le fond, moi, là, j'ai commencé en 5e année parce que, tu sais, dans le fond, chez ma mère, chez mes parents, on avait une piscine creusée. Puis là, ma mère, elle trouvait que, tu sais, mes plongeons, tu sais, j'étais pas top, là. Fait qu'elle m'a inscrit... La belle nappe, ça? Ouais, c'est ça. Fait que là, elle m'a vraiment inscrit, genre, dans les cours de natation pour réussir à faire ce plongeon-là. Puis, écoute, ça a vraiment pris du temps avant de faire ce plongeon-là, vu que j'ai quand même le vertige. OK. Mais... T'as le vertige? Oui. C'est vrai? Ouais. Je savais pas. Mais oui, c'est ça. Fait que là, tu sais, ça a comme débuté l'amour avec la natation pas mal. J'étais rendue vraiment à 3 fois par semaine. Puis ensuite, je pense que j'ai essayé aussi de faire des 5 km en eau libre dans le Lac-Saint-Jean. Fait que ça a vraiment cliqué avec ce sport-là. Fait que c'est en 2013 que j'ai marqué l'histoire, dans le fond, de faire le marathon de la relève. Fait que j'ai vraiment été comme la première autochtone. On était 2, en fait. Okay. Mais là, je parle de moi. Oui, c'est correct. Fait que, pour mettre en contexte, c'est quoi le marathon de la relève? Dans le fond, c'est vraiment pour initier les jeunes à faire la traversée par la suite, dans le fond. Fait que le marathon de la relève, là, c'est de Mashtayat jusqu'à aller à Roberval, dans le fond. OK. Puis en kilomètres, c'est combien? 10. OK, quand même. Oui, fait que ça a été vraiment ma première accomplissement. En tant que nageuse. Oui. Ça c'est-tu l'activité qu'il y a le samedi, le marathon de la relève? Le vendredi. Vendredi. Ouais. Okay. Fait que c'est en lien avec la traversée du Lac-Saint-Jean. Ah oui. OK. Tout est... Puis t'étais là, vous étiez 2, dans le fond, en 2013. C'était en 2013, ça fait ça? Oui, en 2013. Okay. Fait que c'est ça, on était 2, dans le fond, de jeunes de Mashtayats qui l'ont fait, là. Fait que... Puis est-ce que c'est là, à partir de là, que tu as rendu une piqûre ou t'es déjà pris? Ou au début, c'était un peu de l'amour-haine de la nage? Ou comment ça a devenu, mettons, vraiment une passion pour toi? C'est à ce moment-là que quand je commençais plus à faire des longues distances. Là, ouais. OK. Ouais. Puis au niveau, quand tu as fait le marathon de la relève, après ça, qu'est-ce qui en est suivi au niveau de ton parcours sportif? C'est sûr que, je prenais beaucoup d'expérience en allant partout au Québec, l'été, genre en natation, en eau libre, puis surtout avec, les compétitions, puis en même temps, j'étais encore au secondaire, fait que, T'avais quel âge en 2013? En 2013, j'avais
On veut-tu qu'on s'en calcule vite? On n'est pas bon en maths, moi puis Alex. Ouais, On travaille 15 ou ensemble. 16. Là, on est en quoi? 2024? Moins. Ouais. 27? Non, c'est pas ça qu'il faut que je fasse. En tout cas, bref. Pas grave. Non, mais ça, j'avais 16. Ouais, ça a du sens. Ouais, 15 ou 16, là. Mais ouais, c'est ça. Puis là, après, tu sais, je m'en venais quand même assez très bonne au 10 du marathon de la relève. Tu sais, je l'ai fait environ 5 à 6 fois, là, tu sais. Puis... Dans toute ta vie? Ouais, dans toute ma carrière. C'est vrai, je savais pas ça. Ouais, je l'ai vraiment fait beaucoup de fois. Là, À chaque année, tu la faisais? Ouais, à chaque À partir année. des 16 ans? Ouais, oui, exact. My God. Oui. Fait que... Tu vois, j'en apprends encore sur toi. Mais sinon, je pense que c'est en 2017, en 2016-17, j'ai déménagé à Québec, genre, pour plus avoir de l'expérience en natation. Fait que j'ai été comme dans le Rouge et Or à Québec. L'Université Laval? Oui, exact. OK. Puis, fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai été à l'école des adultes, là, vu que j'avais pas encore fini mon secondaire. OK. Puis, je nageais aussi en même temps. Mais ce qui est important, genre, dans le monde sportif, c'est vraiment d'avoir une très bonne connexion, genre, avec le coach puis l'athlète, là. Fait que c'est ce que j'avais vraiment pas là-bas. Puis, je pense que Avec le c'est... Rouge et Or, ça? Ouais, OK. c'est ça. Puis, tu sais, il y a eu un moment où c'était comme le temps de l'inscription du 10 marathon de la relève. Puis, tu sais, j'étais à jour pour une fois dans mes inscriptions. Fait que finalement, à un moment donné, tu sais, on a comme passé la date limite. Puis, elle m'a donné ma fiche d'inscription pour le 10 du marathon de la relève. Puis, elle m'a dit, tiens, genre, débrouille-toi, genre, pour essayer de rentrer, même si la date est, genre, expirée. Ah ouais, Ouais. elle voulait pas t'aider, là. Ouais, non. Fait que finalement, genre, ben là, j'ai pleuré, là, parce que là, j'étais comme, OK. Puis là, j'ai tout de suite appelé ma mère, puis là, je paniquais. Fait que finalement, ma mère, elle a vraiment appelé, tu sais, la Acquis de traversée. droit, Ouais, puis c'est ça. faire bouger les choses. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, genre, elle a expliqué la situation, puis finalement, genre, elle a dit que j'étais acceptée, puis OK. que... Que t'étais éligible malgré... OK. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, j'étais vraiment très contente, là. Parce qu'en fond, toi, tu t'entraînes un peu toute l'année pour ce demande-là, Ben, j'imagine? c'est ça, Mais quand oui. tu débutes, là, je sais pas trop Ouais, comment... oui, quand OK, même. Là, quand même. c'était la grosse compétition que OK. je misais, là, le OK. plus. Là. Puis à part les 10 km, ça ressemble à quoi parce que je sais, je connais rien là-dedans, mais en eau libre, c'est quoi les autres compétitions qui existent ou que tu as faites, mettons, outre le 10 km? Ben, c'est sûr qu'il y avait, tu sais, avant la traversée, il y avait comme, il y avait Shawinigan, il y avait Chibougamau, ça, c'était comme des 5-2-1 km. Là, fait En eau que- libre? Oui, exactement. Puis à Chibougamau, tu sais, j'aimais vraiment ça aussi, aller là aussi. Puis, tu sais, je faisais le 5, le 2, puis le 1 km. Les trois, là. Ouais, les trois en même temps. Là. Tout va pas en tout temps. Ouais, ben exactement. Ouais. Tant qu'à monter là-bas. Ouais. C'est que la j'imagine, ça fait comme une sorte Oui, c'est une compétition, mais c'est un entraînement aussi pour l'événement X, ça, j'imagine. là. Oui, c'est ça. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Puis sinon, il y avait le lac à Gym, que ça, c'était le 15 km. Je me rappelle plus en quelle année que j'ai fait le 15 km, là, mais je sais qu'il y avait des nageurs de la traversée du lac. Puis, dans le fond, tu sais, j'étais quand même assez fière parce que, c'est ça, il y avait comme, je sais que Sabrina Lavoie qui l'avait déjà faite, qui est arrivée première ou deuxième. Ah ouais? Ouais, puis la troisième, dans le fond, c'était Vanessa Garcia de l'Argentine. Qui prenait contre des gros joueurs, là. Ouais, oui, c'est ça. Puis quatrième, ben c'était moi. Puis, ouais. Fait que ça a vraiment été... non, c'était assez intense, cette compétition-là. Puis j'étais prête, là. Fait que... C'est un de tes plus beaux accomplissements dans ta vie? Oui, parce que j'arrivais vraiment proche. Ben oui, quatrième, c'est le podium quasiment, là. Ouais, c'est ça. Fait que, pour vrai, puis je pense que, tu sais, ce côté-là, tu sais, veux pas, j'ai quand même fait peur à cette nageuse-là. Ben oui. C'est ça que j'aime du podcast. T'sais, autant que oui, j'aime pas le petit employé. On est collègues, c'est comme ça que je pense te connaître, mais tu sais, j'aime ça à inviter des gens que je connais, mais pas tant que ça non plus. Puis qu'on va, outre la trail, qu'on est habitué, l'esthétique, coiffure, tu sais. J'aime vraiment ça. Puis, ben là, question qui me pop dans la tête, t'as déjà failli te noyer?
Non, jamais. Ben... Ou t'es déjà fait peur? Ben, tu sais, peur, ben là, oui, là, tu sais, ça dépend quelle sorte de peur, là, mais tu sais, je m'en souviens, tu sais, qu'à un moment donné, à Chibougamau, j'ai juste eu comme une grosse impact avec une personne, puis ça a été comme blackout, fait que, tu sais, on m'a vraiment sorti de l'eau, parce que, tu sais, ils voyaient que j'étais plus dedans, ouais. là. Fait que c'est ça, on m'a sorti de l'eau, mais tu sais, après ça, j'ai dû quitter comme toute... la compétition. Ouais, okay. C'est ça. Fait que, parce que, tu sais, c'est différent, là, un départ d'un 5 km, d'un 2 puis d'un 1, là, parce que, tu sais, d'un 5, il y a peu de monde qui le fait, mais, tu sais, on part pas tout en vitesse non plus. Tu sais, oui, il y en a qui partent vite en vitesse pour être le premier ou le premier peloton, là, mettons. Mais, tu sais, le 2, le monde vont plus vite, genre, justement pour, être dans le peloton. Okay. Puis le 1, ben là, ça, c'est la folie, là. Écoute, ça, c'est... Tout le monde se frappe parce que tout le monde... Comme des tétards. Ouais, genre quasiment, là. Pour vrai, là, tout le monde veut être le premier, fait que, tu sais... C'est vraiment pas la même philosophie ou la même approche. Ouais, non, vraiment pas la même vitesse aussi qu'on prend, fait que... Tu sais, ça, c'est quand même un petit peu dangereux. Puis... Mais noyer, pas vraiment. OK. Ouais. Ah, mais je peux pas poser ça parce que moi, je saute à l'eau dans le lac, je vais me noyer au pire. Je sais nager, mais j'ai peur de... C'est quoi, comme on disait au salon, c'est quoi la peur des fonds? En tout cas, je sais pas s'il y a un nom, mais moi, j'ai peur des fonds marins. Là, ouais, c'est ça. J'aime pas ça, là. Ouais, tu sais, je serais pas game de nager dans un fond océan. Ouais. Ça, là, ça serait... Ça serait, ouais. Puis ma question, puis on dirait que je sais même pas, je serais capable de répondre, mais est-ce que tu as toujours été... Parce que je sais que tu es une force tranquille, que tu es compétitive, mais est-ce que tu as toujours été compétitive ou ça s'est développé avec le temps, mettons? Parce que, mettons, je sais qu'au niveau de ton travail, ben pas ton travail, mais je sais que tu aimes ça te faire pousser au niveau de ton travail, puis tu sortir de ta zone de confort. Fait que j'imagine que ce bagage-là vient un peu de la côté volet compétition puis te surpasser. Ou t'as toujours été, genre, compétitive, tu veux un peu? Ben... Non, ben j'ai toujours été compétitive. Okay. Tu sais, mettons, à l'école, on avait des matchs de basketball, fait que là, ou de volleyball, ou de hockey cossum. Puis, ben, tu sais, moi, j'étais bien bonne dans la course longue distance, encore une fois, là. Fait que, tu sais, il y avait comme des jeux interscolaires dans le fond, puis interbandes avec les autres communautés. Okay. Fait que, tu sais, ça, les longues distances de course, là, j'étais bien bonne dans ça. T'as toujours été sportive, dans le fond? Ouais, toujours. C'est aussi loin que tu te souviennes. Ouais, exact. En tant que femme autochtone, est-ce que tu as déjà vécu du racisme ou des choses qui ont été reliées à ta nationalité? En tout cas, je sais pas comment l'expliquer, mais que tu as senti que tu étais comme pas à ta place vu que tu étais autochtone, mettons? Ben, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond, l'affaire de Québec, Rouge-et-Or, puis tout, tu sais, je pense que là, j'en ai quand même vécu avec, tu sais, certains commentaires, tu sais, un peu désagréables, tu sais, mettons, ouais, toi, tu dois avoir de la misère à payer, tu sais, vu que, tu sais, tes parents doivent être, tu sais, plus pauvres, ouais, c'est ça, mais tu sais, aucunement, là, tu sais, ma mère a fait un très bon salaire, puis mon père aussi, fait que, tu sais, il était capable de payer... Ouais. Tout ce que j'avais, là, tu sais. Fait que, non. Ben, tu sais, plus des commentaires désagréables de même. Mais c'est plus quand j'ai déménagé, dans le fond, à Montréal pour être dans le club Neptune. C'était vraiment au Stade olympique, ce club-là. T'as été combien de temps à Montréal? 2 ans et demi environ. Okay. Fait que ça a été tout qu'un changement, là. Vraiment, là. Autant personnel que professionnel, les deux? Ouais, les deux, okay. là. Fait que c'est ça. Tu sais, je continuais toujours les écoles des adultes, mais je focusais quand même beaucoup plus sur la natation que les adultes. Okay. Mais, tu sais, là-bas, c'est plus comme... le monde sont plus inconnus comme à notre sujet, là. Tu sais, mettons... Certaines... Tu parles les Autochtones? Ben, les ouais. nageurs? OK. Non, ben pas les... Ben, tu sais, oui, quelques d'autres nageurs, mais tu sais, d'autres nationalités, dans le fond, qui me posaient des questions... tu sais, mettons, tu vis-tu encore dans une tente? Genre, ben là, tu sais, sont où tes plumes? Ou, tu sais, genre, des trucs de même. Ouais. Fait que je suis genre... Ah, my God, OK. Ouais, je comprends, OK. Ouais, mais aucune éducation face aux Premières Nations, mettons. Ouais, c'est ça, exactement. Okay. Mais tu sais, je me disais, ça sert à quoi de réagir, genre, à ces commentaires-là? Je me dis, je vais les éduquer moi-même, tu sais. Mm-hmm. Fait que tu sais, c'est ça que je faisais, tu sais, quand même pas mal. Mais sinon, tu sais, je pense que le racisme, c'était plus, tu sais, mettons, en compétition, plus comme des trucs de même, ou même
encore en ce jour, malheureusement, là. Mais c'est ça, là, tu sais, j'ai éduqué pas mal. Tu verrais ça un peu éducatif au lieu de pogner les nerfs, au lieu de te chicaner, j'imagine. Ouais, c'est ça, là. Mais tu sais, je te dirais que quand j'ai déménagé aussi à Montréal, c'était plus... tu sais, on m'appelait genre plus, mettons... Mais tu sais, c'était même pas des... allochtones qui me disaient ça, c'était plus du monde de ma communauté ou d'autres personnes qui me disaient, qui m'appelaient, mettons, pomme rouge, hein, tu sais. Pomme rouge? Oui, dans le fond, c'est comme t'es blanche à l'intérieur, mais à l'extérieur, t'es une peau rouge. Hein. Ouais. J'ai jamais entendu ça. Ouais. Ben, j'ai déjà entendu peau rouge, mais pas pomme rouge. Ouais, fait que... Mais tu sais, j'étais comme... OK, là, tu sais, veux pas. Genre, tout mon secondaire, ça a été comme que de l'intimidation. Fait que, tu sais, j'étais comme habituée d'avoir des commentaires de même. Puis je me disais, tu sais, eux autres, ils n'ont pas la chance de vivre ce que je vis en ce moment. Ouais, je comprends. Ouais, mais t'as une belle... Dans le fond, t'as eu cette approche-là quand tu vivais ce genre d'intimidation raciste, là, mettons. Ouais, exactement. Fait que, je savais pas ça non plus. Ouais. T'es hot. Mais ouais, c'est ça. Fait que, dans le fond, je pense que Montréal, ça a été vraiment la plus belle année de... Les plus belles années de... 2 ans? 2 ans et demi, ouais, okay. Exactement. Les plus belles années de toute ma vie. Je peux pas dire fin de carrière, là, aussi, là. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, comme je disais, tu sais, avec le coach puis l'athlète, il faut vraiment qu'il y ait un lien. Puis moi, tu sais, je l'ai vraiment eu avec mon coach. Ouais, c'est ça. C'était Loïc. Puis, tu sais, au mois de février, je crois. Ouais, janvier-février, tu sais, là... T'as quel âge à ce moment-là? Même moi, me mettre en contexte. J'avais 21 ans, là, environ. OK. Ouais, ou 22, genre, en tout cas, dans ce coin. De 22 à 24, mettons? Ouais. Okay. Fait que c'est ça, genre, dans le fond, j'ai dit que je voulais faire la traversée cet été, genre, tu sais, peu importe ce qui arrive, c'est ce que je veux faire. Okay. Fait que là, il me dit, ben OK. Fait que dans le fond, j'étais comme la seule à m'entraîner à faire des longues distances, tandis que les autres faisaient comme un autre entraînement différent de la mienne. Parce que, tu sais, il faut quand même que j'habitue, tu sais, à mon corps, que là, tu te prépares à faire de quoi de gros. Fait qu'on faisait vraiment... On enchaînait beaucoup d'entraînements. Là. Fait que moi, dans le fond, je commençais à m'entraîner le matin. J'allais à l'école, gym, puis je retournais nager par la suite. Ah, ouais. Ouais. Fait que ça a été ça pendant quasiment 6 jours, là. Par semaine? Oui, par chaque semaine? Oui, chaque semaine. T'avais une journée off? Oui, une journée off. Off, mais pas tant. Fallait que je comprends pourquoi t'es disciplinée de même, là. Ouais. Parce que là, tu sais, j'ai comme l'envers de la médaille, tu sais, que je suis comme... Puis autant que des fois, je me dis, comment qu'elle fait? Mais dans le fond, t'as comme été un peu tout le temps rodée. Là, oui, c'est d'autres réalités parentales, mais tu sais, ça en dit long pareil. Tu dois être hyper disciplinée. Fait que là... j'aime ça. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, ça a été ça. Puis finalement, en avril, j'ai envoyé ma demande à la traversée. Puis, tu sais, dans le fond, quand tu fais ta demande, tu sais, demande de quel pays tu viens, ton âge, puis tout. Puis, demande aussi pas tes antécédents, là, mais tu sais, ton bagage, genre. Au niveau de la nage. Ouais, okay. C'est ça. Fait que, ta carrière. Ouais, exact. Fait qu'il fallait tout que j'écrive, puis là, que j'envoie tout ça. Puis, en mai environ... C'est en mai? Non, en juin, c'est vrai. Dans le fond, je faisais une compétition à Montréal en eau libre de 5 km. C'est dans le fleuve, mais quoi? Non, c'est au parc Jean-Drapeau. OK. Puis c'est comme un petit bassin avec de l'eau dedans, là, mais probablement de l'eau du fleuve, là, mais en tout cas avec de l'eau dedans, là, fait que c'était vraiment comme un bassin. Fait que, mais ouais, c'est ça. Puis là, je voyais comme des jeunes de Montréal qui s'inscrivaient au 10 marathon de la relève, mais qui étaient acceptés. Fait que moi, j'avais pas de réponse de ça. Ouais, fait que là, t'étais en stand-by, là. Ouais, c'est ça. Fait que là, je commençais vraiment à... Stressé. Ouais, exactement. Fait que là, genre, finalement, on m'envoie... Ben, j'appelle à la traversée, tu sais, pour savoir qu'est-ce qu'il y en est, puis tout. Fait que, tu sais, la madame m'avait dit, ben, je vais vous rappeler, tu sais, pour savoir, parce que je pense qu'il avait comme pas encore fait, tu sais, le choix. Sélection, genre? Ouais, c'est ça.
Puis finalement, à l'anniversaire de mon mouchoum qui est décédé... Ça veut dire quoi, mouchoum, pour les gens qui ne sachent pas? Grand-père. Moi, je le sais maintenant, mais pas tout le monde le sait. Ben ouais, c'est ça. Dans le fond, à son anniversaire, genre, je pense qu'il m'a envoyé un méchant gros signe, puis j'ai été acceptée pour la traversée. Ah ouais? En quelle année tu avais la traversée? En 2019. 2019? La vraie, là? Ouais, la vraie. De Péribonka à Roberval. 32. Ouais. Ça a été vraiment un gros moment, là. Fait que là... Ça va être un rush d'adrénaline extrême. Ça doit être... Oui. Peut-être des petits bateaux qui te suivent, genre. Ouais, oui. C'est ça. C'est dit indiscret de te demander, puis je sais que la position, ça veut rien dire, mais t'es arrivé combienième? Ben, dans le fond, je vais te dire mon processus. Ça fait que c'est ça. Dans le fond, j'ai appelé mon père, j'ai appelé ma mère, tu sais, pour annoncer la nouvelle, puis tout. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tu sais, là, fallait qu'on redevienne plus sérieux, puis toujours garder la même intensité d'entraînement, puis tout. Puis finalement, au mois de fin juin, j'ai décidé d'aller au lac, puis de m'entraîner là-bas avec mon ancienne coach du club Yami de Roberval. Puis pour faire les compétitions, tu sais, autour du lac, puis tout ça. Comme te mettre dans le bain. Oui, exactement. Puis tu sais, j'avais beaucoup d'entrevues aussi, vu que là... Oui, t'étais une vedette. Ouais. Fait que c'est ça. Puis tu sais, je marque déjà l'histoire, tu sais... Dans votre communauté. Ouais, exactement. Autant dans la communauté Innu que... Ben, je te dirais Roberval aussi. Ouais. Hein. Fait que... Parce que Parentasché, tu l'as dit, mais Wamontaché, c'est quoi déjà? C'est Atikamekw? Atikamekw, oui. Okay. Oui, puis moi, c'est à chez nous. Oui, exactement. D'accord. Fait que, tu sais, je pense que j'ai vraiment marqué comme beaucoup de jeunes, puis je suis quand même un bon modèle, tu sais, pour la communauté. Les jeunes. Ouais, c'est ça. Peu importe, je te dirais peu importe les communautés confondues. Là, oui, genre, c'est sûr, parce que, tu sais, pas, je sais qu'il n'y a pas de nationalité, mais tu veux pas, des fois, on entend beaucoup dans les communautés qu'il y a du décrochage un peu plus. Je sais qu'il y en a les blancs et tout ça aussi, mais je suis sûre que tu fais la différence au niveau juste inspiration, tu sais, d'être persévérante puis disciplinée, là. Oui, c'est ça, là. Mais tu sais, c'est ça. Tu sais, tout mon mois de juillet, ça a été comme des conférences, des entrevues. Il y a même eu une jeune Innu de Sept-Îles, dans le fond, qui m'a appelée puis qui voulait savoir, mettons, comment j'ai fait pour faire de l'eau libre, tu sais, vu que tout le monde a peur des poissons. Ouais. Fait que c'était ça. Fait que, tu sais, je pense que ça me rendait vraiment fière. Puis, tu sais, veux pas, la traversée du lac Saint-Jean, c'est quand même gros, là, tu sais. Oui, c'est emblématique. C'est comme là. du samedi jusqu'à dimanche pendant une semaine. Fait que là, tu sais, il fallait vraiment que je me crée une bulle parce que, tu sais, veux pas, c'est sûr qu'il allait y avoir beaucoup de monde autour de moi. Pour rester focus, j'imagine. Oui, c'est ça, là. Fait que, tu sais, c'était quand même assez dur, mais une chance que ma mère était là. La belle Nat, on la salue. Oui, c'est ça. Mais, ouais, c'est ça. Fait que finalement, je pense que le plus gros intense, là, d'amour là, que j'ai reçu, c'était vraiment pendant le souper d'un rue. C'est vrai? Oui, à la traversée des nageurs. À la présentation des nageurs. T'as comme un hommage d'amour. Exactement. J'étais, je pense, la cerise sur le gâteau, là, comme on dit. La cerise sur le sundae? Oui, c'est ça, exact. Sur le sundae, c'est mieux. Ouais. Puis, c'est ça, on m'a nommé à toute fin. Puis là... Oui, c'est ça. C'est là que je me suis dit, OK, c'est très vrai. Ça se passe. Ouais. Oh my God. Ouais, fait que là, il y a eu vraiment beaucoup... Puis là, 2019, c'était quel âge? J'avais... 27? Non. 25? 25, là, ouais. Oui, 25. C'est ça. OK. Fait que 24 ou 25, je pense. OK. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça a été comme ma plus grosse dose d'amour. Oui, puis de fierté, j'imagine. Oui, vraiment. Là, fait que... C'est bien hot. Ouais, fait que ça a vraiment été... très, très quelque chose à ce moment-là. Puis t'as-tu... comment ça s'est passé, la traversée en tant que telle? Oui, dans le fond, tu sais, la traversée, tu sais, j'étais super confiante, là, puis tu sais, quand même un peu stressée, puis tu sais, fébrile. Ben oui, puis ouais, c'est ça. Mais c'est ça, tu sais, je me suis levée comme à 4h30 du matin pour aller prendre l'autobus à 5-6 heures ou la traversée pour nous rendre à Péribonka. Péribonka aussi, il y avait... plein de fans qui m'attendaient, si je peux dire ça de même. C'est vrai? Ouais. Y a tout le monde avec des pancartes go, Alexandre? Oui. Pour vrai? Oui. C'est vrai, ouais. Fait que là, c'est ça. Fait que finalement, tu sais, là, on se met dans...
sais, vraiment, en tant que nageur, on se met dans notre bulle, là. Tu sais, il n'y a aucun nageur qui se parle à ce moment-là, là, tu sais, vu que c'est quand même gros. Il y en a que oui, là, je sais pas comment ils font, mais moi, je serais pas capable. Ouais. Mais en tout cas, il fallait vraiment garder notre bulle. Tu sais, il fallait pas que je regarde à l'extérieur parce que je sais qu'il y avait beaucoup de monde qui était là pour moi. Mm-hmm. Là. Fait que là, c'est ça. Fait que c'était comme inscrire notre numéro sur nos bras. Après, c'était s'enregistrer. Checker si notre maillot il est correct. Genre, tu sais, tout c'était... Il y a un processus. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, il faut quand même se graisser, là. Tu sais, pour pas avoir froid. Puis, de beurre, de quoi? Ben, dans le fond, il y en a qui mettent de la pâte de zinc. De zinc? Ouais. Puis, de la vaseline, dans le fond. OK. Fait que, tu sais, pour garder la chaleur. Une couche thermique. Ouais, c'est ça. OK. Fait que, tu sais, moi, c'est pas ça que je mettais. Toi, c'était de la graisse d'ours. C'est vrai? Avec la vaseline, ouais. Parce que c'est issu de vos communautés? Ouais, ben, il y a quelqu'un qui me dit ça, puis ça a l'air que ça garde plus au chaud. Puis c'est vrai, parce que j'ai eu très chaud. Ouais. Tu fais 2 couches, vaseline puis graisse d'ours. Ouais, exactement. Okay. Fait que, ouais, puis là, fait que là, c'est ça. Puis tu sais, juste avant le départ, dans le fond, ils renomment les nageurs de A à Z, dans le fond. Là. Fait que c'est ça. Puis là, après ça, on se dirige vraiment vers le quai pour plonger dans la rivière. Okay. Puis, tu sais, je pense que, tu sais, à ce moment-là, tu sais, je me suis dit, tu sais, je vais à mon rythme, là, tu sais, genre, là, je le fais que pour moi, là, tu sais, j'ai pas envie d'être avec un piéton ou, tu sais, quelque chose de même, tu sais, je le faisais que pour moi, puis tout. Fait que là, c'est ça, tu sais, j'ai commencé, tu sais, ça allait vraiment bien, puis, tu sais, je pense que ça prend comme 4 km ou 5 pour sortir de la rivière, là, Périmonca. Fait que ça a vraiment dans le lac Saint-Jean? Ouais, exactement. Mais, tu sais, on le sait, là, quand on arrive dans le lac Saint-Jean, là, ben, l'eau est vraiment plus chaude. Ah ouais? Ouais, oui, puis, tu sais, il y avait des vagues beaucoup plus présentes aussi. Que dans la rivière. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, moi, j'aime bien avec les vagues, là, fait que j'étais vraiment très à l'aise, là. Avec, comme un poisson dans l'eau. Oui, exactement. Mais oui, c'est ça. Dans le fond, moi, là, j'ai pas fait la traversée, tu sais, au complet. J'ai comme arrêté à 20... Il me restait comme 10 km là, avant d'arriver à la rade, dans le fond. C'est ça, tu sais, vers la fin, tu sais, mon corps, je pense, me parlait pas mal. Tu sais, j'avais comme des maux de ventre, tu sais, une envie vraiment de faire caca, là. Puis, tu sais, je l'aurais fait, mais tu sais, avec le maillot qui est trop serré sur ta peau, j'avais de la misère, puis là, tu sais, ça me donnait mal jusque dans le dos. Fait que là, finalement, genre... tu sais, le guide... ton corps. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, mon corps... En tout cas, ma tête, elle voulait, mais tu sais, mon corps voulait plus, là. Ouais. C'est ça. On le sait, toi puis moi, que le corps prend le dessus. Ouais. Peut-être, on le sait pas, on sait pas ce qui aurait pu arriver, mais t'aurais pu avoir des précédents négatifs suite à, tu sais, t'avoir poussé. On sait on connaît pas... Non, c'est ça, là. Fait que, tu sais, je pense que le guide avait juste dit, genre, à ma coach de dire, sortez là, c'est plus... c'est plus viable. C'est plus Alexandre, tu sais, genre, faut la sortir. Fait que finalement, tu sais, on m'a décidé de sortir, puis là, tu sais, on m'a sorti... Fait que t'as fait 22, t'as dit 25, 22? Ouais, c'est quand même environ, très bon, là, très, je te très dirais, bon. là. Ouais. Fait que, tu sais, c'était juste comme une partie remise à ce moment-là, parce que là, après, il y a eu la COVID, fait que là, ça a été... ça a tout changé ma vie après ça. Ben oui, là. on va rentrer après dans le sujet. Ouais, mais tu sais, je te dirais que là, c'est comme... Tu sais, ça a comme c'est encore sur ta bucket list? Ah oui, c'est ça. Oui? Oui. Pour vrai? Oui. Ah. Oui, ça oui, c'est drôle parce que j'en ai parlé genre à Léa vu qu'elle m'avait posé la question puis j'étais comme... Un matin? Non, je pense que c'était cet été. OK. Vu qu'elle était comme allée voir la traversée cet été. Ah oui, c'est vrai. Fait que là, elle m'a dit, tu veux-tu le refaire? Puis j'étais comme, je vais commencer par un 10, puis après, on verra. Mais le bébé avant, hein? Ben oui. C'est comme un accomplissement, mais tu sais, c'est sur long terme, mettons. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ça m'a pression. Ouais. Tu sais, ça m'a quand même pris du temps à me remettre de ça. T'sais, on dirait que je pense... Ben, tu sais, c'est sûr qu'on se met quand même une grosse pression, tu sais, quand il y a beaucoup de monde qui te soutient. Ben oui. Puis tout, là. Mais, tu sais, ça m'a quand même pris du temps, genre, pas à me pardonner, mais à me dire, tu sais, c'est pas de ma faute, genre. Ouais, puis c'est pas un échec. Là. Ouais, c'est ça. Tu vis ça comme un échec au début? Ah oui, vraiment, là. Genre, je voulais
vraiment pas qu'on me parle de l'événement. ça, là. Ouais, exactement. Okay. Puis là, c'est le fun qu'aujourd'hui, tu étais sur le podcast. Ben, moi, je savais pas tout ça, là. Ouais. C'est le processus, je savais les grosses lignes, les lignes... Mais les entre-lignes, je savais pas, là. C'est quand même cool que tu sois capable juste d'en parler ouvertement sans... rancune, rancœur. Ouais, ben rancune, je pense. Ouais. Mais, tu sais, c'est ça, là. Tu sais, dans le fond... tu sais, ce que je me dis, c'est que, tu sais, ben là, rien n'arrive pour rien dans la vie, mais, tu sais, genre... tu sais, mon parcours, genre, c'est pas juste le 32, là. C'est, tu sais, tout ce que j'ai fait avant. Le processus. Là, ben, c'est ça. Tu sais, à partir du mois de janvier où ça a commencé à être vraiment gros, là, comme entraînement, ben, c'est là que, tu sais, ça a commencé ma traversée, tu sais. Oh, oui. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme ça que je suis en paix avec ça. Là. Wow! Mais c'est vrai, puis c'est comme, là, je m'apporte ça un peu plus au développement personnel, mais c'est comme dans tout, tu sais, des fois, des affaires que tu t'es pas nécessairement fier en bout de ligne, mais que faut que tu regardes tout le recap, tout le process, là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, c'est ça, tu sais, j'avais quand même beaucoup de jeunes... de jeunes nageuses, tu sais, qui me suivaient, tu sais, comme une jeune fille, genre, de Mistigny, qui est vraiment descendue avec ses parents. Pour te voir? À Roberval, tu sais, pour me voir, là. Ouais. Ah non, c'est ça pour les jeunes filles ou les jeunes hommes autochtones, c'est ça, t'es une source d'inspiration. Oui, vraiment, là. Clair. Fait que, puis tu sais, ça se fait toujours ressentir aujourd'hui encore. Ben oui, je sais pas pourquoi je t'appelle une vedette. Ouais, c'est Au salon, ça fait parler régulièrement. Je trouvais ça intéressant, puis tu sais, nous, puis tu sais, ça fait quelques fois qu'on en parle du podcast, puis je trouvais que c'était important de commencer un peu l'épisode avec ça, parce que ça fait partie de ma vie. De ta vie, ouais. Là. C'est vraiment... T'es pas... Ben, tu sais, comme j'ai vraiment, tu sais, marqué l'histoire, là, de la traversée, là, en étant la première autochtone à participer. Ah oui. Wow! Ouais. Puis là, pas que je veux dériver. Ah, je prends les mots de bateau, mais là, il est arrivé la COVID. Oui, après la COVID. Après ça, écoute, j'étais censée de repartir à Montréal, là, mais tu sais, avec la job... Ben, tu sais, il n'y avait pas vraiment de job tant que ça, vu que tout était fermé. Fait que j'ai décidé de rester au Lac-Saint-Jean, mais continuer à nager quand même, puis faire mon cours d'esthétique, en fait. Alma. Oui, exactement. Fait que là, je me dis, à Alma, ben il y a le club de Jivaquois. Fait que... fait que t'avais tout le temps l'optique, la nage avec ce que tu conciliais, tes études, ton travail. Ouais. Oui, exactement. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, j'ai fait 1 an mon cours en soins esthétiques. Puis j'avais déjà aussi un travail là, à Alma, à la clinique médico-esthétique. Oui, dans l'autre salon. C'est ça, exact. Puis j'avais aussi l'entraînement que je faisais. Là. Mais entre-temps... Revirement de situation, mesdames et messieurs. Dans le fond, ça a vraiment été une grosse... Donc, on parle 2021, là. 2022? 22? 22, OK. Ouais, ben 21-22. Ouais, OK. Ouais. Parce que, tu sais, en 2021, dans le fond, où je commençais mon cours, j'ai eu la naissance de ma nièce, Lauralie. Ben, tu sais, c'était ma nièce. En tout cas, je vais expliquer l'histoire. C'est parce qu'on s'en fait beaucoup demander, hein, aussi au salon, des fois, le lien, tu sais. Ouais, je trouve c'est important qu'on en parle. Oui, exact. Mais non, dans le fond, j'ai adopté ma plus grande fille, qui est Lauralie, qui est ma nièce, en fait. Fait que, dans le fond, tu sais, les parents, ils étaient comme juste pas aptes à ce moment-là de s'en occuper, puis tu sais, c'est bien correct. Puis ma mère était pas sûre, tu sais, de reprendre les responsabilités de maman d'une jeune fille. D'un bébé, quasiment. Ouais, ben oui, c'était vraiment un bébé, là. Tu adoptais à quel âge, Lauralie? J'en avais pas un an encore. Ouais. Un petit bébé. Oui, un petit bébé. Fait que là, tu sais, j'ai comme lancé le projet de dire... Tu sais, serais-tu prête, mettons, à l'apprendre, puis je finis mes études, ce que j'ai à terminer, mettons, puis après ça, je l'apprendrai. Fait que là, elle a tout de suite, tu sais, accepté, puis tu sais, avec les travailleurs sociaux de Roberval, on en a discuté, puis tu sais, c'était vraiment mieux comme ça. Là, ouais, puis c'est un projet qui était viable. Là. Oui, exactement, parce que moi, dans la vie, j'ai toujours voulu adopter, là, tu sais, dans ma vie, là. Fait que je pense que c'était comme... c'était destiné. Ben, exactement. C'est ce qu'on dit? Oui, exactement. Fait que
Fait que finalement, tu sais, le projet, il a comme été adopté, puis finalement, tu sais, je suis vraiment statutrice légale, là, jusqu'à ses 18 ans. Fait que je suis super contente. Elle est trop belle, Lauralie. Ouais. Fait que c'est ma fille. Fait que c'est ça, puis ben... Entre-temps, t'as fini ton cours, t'as travaillé. Oui. Puis j'ai rencontré... mon chum. Michael, on le salue. Ouais, c'est ça. J'ai rencontré mon conjoint actuel, puis lui, il avait déjà 2 enfants, vraiment beaucoup plus vieux. Fait que ça a comme été un gros changement dans ma vie. T'sais, lui, il avait déjà une maison, fait que ça a comme été... je suis une nouvelle maman, je suis une belle maman, j'ai un nouveau chum. Puis c'était ton premier chum sérieux, je pense. Ben oui, ouais, c'est ça. Le Michael, c'est vraiment mon premier chum. Fait que ça a comme été... C'était tout le package deal. Exactement, pour finalement savoir que j'étais enceinte quelques semaines plus tard. Ouais, c'est ça, là, tu sais. 2 mois plus tard? Ouais, 2 mois plus tard. Ben 2 mois plus tard, je le savais. Mais c'est sûr que peut-être quand on s'est rencontrés, là, c'est là que notre petite Rosalie, dans le fond, a été formée. Exactement. Ah, mais c'est une belle histoire, là. Tu sais, moi, je trouve c'est une... oui, tu sais, c'est intense quand tu regardes ça un peu avec des yeux de même tout le monde, mais c'est tellement... c'est la vraie vie, là. Tu t'attendais zéro à ça, là. Ben, moi, je le sais parce qu'on se connaît beaucoup, mais tu sais, tu t'attendais zéro à ça, là. Ouais, c'est ça. Parce que là, je me préparais pour aller... pour faire la traversée. Ah, c'est vrai? Hein? Ouais. Okay. T'es en processus de, là. Ah oui, j'étais en processus de vraiment faire la traversée du lac avec mon coach. Puis, tu sais, j'en avais parlé, là, avec Michael, en fait, tu sais, pour savoir qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais. Parce que là, tu sais, on était... Puis, tu sais, on essayait de calculer, tu sais, quand j'étais enceinte, puis combien de semaines. Je suis comme, je dois être rendue, mettons, à 5, là, tu sais, je peux pas avoir plus que ça. Mais finalement, j'avais déjà fait mon 3 mois. Fait que là... là, j'ai dit, ouais, là, tu sais, la traversée, là, ça sera pas top. Tu sais, je pourrais pas prendre... passer tout de suite. Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, je pourrais pas prendre de pré-workout ou genre des boissons, tu sais, qui énergisent et tout. Fait que finalement, tu sais, ça a comme mis sur pause... le projet traversé. Ouais, exactement. C'était sur les projets bébés. Ouais, exactement. Fait que ça a été vraiment ça... voyons, la famille, là, tu sais. Le fameux 360. Exactement. Puis là, je veux qu'on aille un petit peu, ben là, on parle un petit peu de ta carrière, mais je veux aller comme parce qu'on se fait souvent demander au salon parce que souvent les gens nous prennent pour des sœurs ou que... Oui. On se fait, comment qu'on... ben, je vais en parler aussi, mais comment qu'on a fait connaissance puis comment ça a fait que t'arrives chez À ta beauté. J'adore. Mais dans le fond, tu sais, j'étais quand même déjà cliente de chez À ta beauté. Les cheveux par Justine, les ongles par Léa. Puis t'es en congé maternité, tu travaillais plus à Alma pendant ce temps-là. Ouais, non, je travaillais plus à Alma, j'étais en congé. Fait que c'est ça. Fait que j'étais déjà cliente là-bas. Mais sinon, tu sais, toi puis moi, c'est coquin. Ouais, très coquin. Pour les gens, ben, on va en parler sans en parler, mais Alexandre, dans le fond... je sais pas, mais le chum à Alexandre, l'ex-conjoint à son chum, c'est mon ancienne belle-sœur. Ouais, exactement. Qui est la sœur à mon ex. Bref, ouais, exact. Je sais pas si c'est clair, mais... Puis sur le coup, moi, j'avais comme pas compris. Parce que, tu sais, je savais qu'Alexandre était cliente au salon, mais tu sais, il y a tellement beaucoup de va-et-vient. Tu te rappelles ça, j'ai fait, OK, c'est toi. J'étais venue te voir. Puis, tu sais, je suis très TDAH. Fait que, tu sais, moi, les clientes que des fois, pas que je salue pas parce que je veux pas, mais que ça va tellement vite que je prends pas de attention. Puis là, je me rappelle, j'étais venue voir, je suis là, OK, c'est puis on avait commencé à jaser. Puis tu m'as demandé des cils. Oui. Ouais. Puis là, j'ai fait les cils à Alexandre une fois, puis on les remplissages par la suite. Puis là, à un moment donné, c'était allé un peu en catimini. Je savais que t'étais encore en congé maternité, puis donc ça s'est fait... Ben, avec du recul, c'est comme fait avec ta personnalité, en douceur. C'était pas genre bing bang, je veux travailler chez vous, puis bing. Ça s'est fait vraiment par plusieurs discussions, pas tout le temps les yeux fermés. Ouais. Mais c'est après ça, on s'est rencontrés dans ma salle, je me rappelle, puis ça s'est comme été fluide que... Ouais, c'est ça. Ça a comme été... C'était destiné à... C'était facile. Vraiment. Ben oui, c'était c'est facile. Ouais, puis Alex, des fois, tu sais, puis encore là, on a déjà eu cette conversation il y a une couple de semaines, tu sais, des fois, ben là, je suis meilleure, mais t'es dur à saisir. Des fois, on le sait, mais tu sais, t'es une force tranquille, hein, fait autant que des fois, c'est dur, genre, savoir vraiment... ben pas nécessairement où tu t'enlignes, mais tu sais, savoir vraiment le fond de ta pensée parce que t'es mystérieuse. Oui. Hein? Avoue, hein, je te saise bien quand même. Hein? Ça, oui. Fait que, tu sais, autant qu'Alex, au début, je savais qu'elle voulait, mais tu sais, dans ma tête, t'étais comme entre l'arbre puis l'écorce. Tu sais, t'es comme je savais que tu voulais, mais je savais pas à quel point. Puis depuis ce temps-là, on a fêté. On a souligné ton 1 an, là, un mois, au mois de novembre. Puis ça a tellement été vite, hein? Ouais, mais ça. Ça a vraiment été
t'as un beau baume de 2023, mettons. Oh, oui, Ouais. exactement, oui. Puis là, je m'en viens à la question, comment tu réussis à concilier travail-famille? Oh. Ben, c'est sûr que, tu sais, avant, j'avais pas de garderie. Ouais. Fait que c'était quand même difficile, tu sais, juste travailler du soir. Mais, tu sais, comme je disais, tu sais, chez À ta beauté, tu sais, je me sens vraiment, tu sais, comme dans mon deuxième chez nous. Fait que je me sentais pas comme une obligation d'aller travailler puis de sortir. Puis, tu sais, c'était comme, tu sais, je suis bien là-bas, là, tu sais, genre... Des fois, tu vis même quand t'as pas de clients. Ouais, On dira c'est pas ça. mic. On dit pas mic. Mais c'est ça. Non, tu sais, je suis vraiment bien. Puis je pense que c'est là que, genre, je me repose, tu sais. C'est comme ton safe place. Ouais, exactement, là. Mais, tu sais, là, c'est sûr que là, j'ai une très vraie routine avec une garderie en plus, là. Fait que, tu sais, c'est comme... va porter les enfants, ensuite cliente, puis... Routine du soir, va chercher les filles. Ouais, c'est ça, là. Fait que, tu sais, mettons, des fois, entre clientes, ben, tu sais, je vais préparer mon souper, puis... Faire une petite sieste parce que t'es oui, enceinte. oui, Ce qui est exactement. très normal. Ah oui! Très normal. Non, tu sais, c'est quand même, tu sais, pas facile, là, mais tu sais, c'est un beau défi, puis tu sais, genre, j'aime ça avoir cette petite routine-là. Là. Ouais, que, puis si on dirait, puis là, je parle en mon nom, mais je sais que les filles, on le dit souvent pas dans ton dos, mais tu sais, tu nous apportes une certaine réalité qu'on n'a pas. Puis que oui, peut-être un jour on aura ou qu'on n'aura pas, mais que ça se fait. Tu sais, que peu importe, tu sais, puis genre, je pense que c'est le meilleur exemple d'un revirement de situation qui s'est fait dans les mettons, dans 1 an et demi, mettons, on va dire ça comme ça. Fait que, tu sais, je trouve ça le fun puis apaisant de démontrer que c'est pas parfait, non, parce que, tu sais, je veux dire, rien n'est parfait, mais, tu sais, tu réussis à concilier tout ça puis sans nous le faire ressentir, mettons. Parce que tu dis que tu n'avais pas de garderie, tu sais, je m'en rappelle, tu nous l'as dit, mais jamais qu'on a, tu sais, on a jamais que... Moi, je peux dire, jamais que t'as dit rendu ça lourd, genre. Tu sais, oui, des fois, il y a des déplacements d'horaire, mais c'est pas pire que moi qui tombe malade ou peu importe, que tu sais. Fait que ça, je tiens de te le mentionner, là, en ondes, que c'est vraiment. C'est admirable. Ouais, merci. Vraiment. Merci. Parce que, tu sais, des fois, j'ai de la misère à moi-même m'occuper de moi-même. Là. Ouais. Fait que, des fois, je fais comme, comment qu'elle fait, là? Tu sais, puis, mais là, on dirait, avec l'introduction par rapport à ton parcours d'athlète, on dirait, je comprends plein d'affaires, mettons. OK. Que je comprenais peut-être pas que je comprenais pas, mais j'avais pas vu ça comme ça, mettons. Ouais, non. Puis, tu sais, c'est ça. Parce que, tu sais, aussi, mettons, là, je parle des signes astrologiques, mais on est 2 Verseaux. Autant qu'on a des similitudes, mais des fois, tu sais, moi, je suis tac au tac, mais toi aussi, mais t'es plus en douceur. Ouais, plus c'est ça. Fait que, des fois, t'es dur à... Tu sais, c'est ça. Mais je suis contente de savoir que tu te plais chez nous. Oui. Mais, puis, tu sais, aussi, mettons, au niveau de... Parce que j'avais une question à savoir. Mettons un conseil que tu donnerais... je veux dire jeune femme à des jeunes mamans, tu sais, qui veulent soit se lancer en affaires ou soit devenir esthéticienne ou juste entrepreneur. C'est quoi un conseil que tu donnerais? Ah, ben, tu sais, c'est sûr, tu sais, de jamais, tu sais, lâcher puis, tu sais, de perdre espoir, là, parce que, tu sais, veux pas... Tu sais, ça a été quand même difficile, tu sais, de se créer une nouvelle clientèle, puis... tu sais, oui, il y en a qui ont des bonnes expériences, ou tu sais, ça dépend de le vibe de l'esthéticienne aussi, mais tu sais, de jamais lâcher, puis d'être, tu sais, toujours toi aussi. Puis c'est dans la vie, t'es capable de... Ben, tu sais, plus que tu mets d'efforts, ben, plus que, tu sais, tu vas recevoir, tu sais, plus de clientèle. Tu sais, comme là, en ce moment, le rush des fêtes, tu sais, tous mes soirs sont tous ouverts. Puis, tu sais, même pendant la journée, je travaille. Fait que, tu sais, j'ai comme un petit temps pour mes filles. Puis après ça, tu sais, c'est mon chum qui prend la relève. Fait que, non, c'est vraiment, tu sais, de foncer. Puis... t'es bonne. Ce que je voulais dire aussi par rapport à... Je trouve que... Puis je tiens à le mentionner, pas parce que, genre, on est collègues, mais je trouve que ce qui est le fun avec... puis là, tu me reprends si je me trompe, mais je trouve que, tu sais, la clientèle que tu montes, elle te ressemble. Tu sais, je trouve que... Tu sais, puis autant que t'es peut-être la plus... entre guillemets, tranquille, tu sais, chez nous. Mais, tu sais, tu déplaces de l'âme à ta manière. Fait tu sais, mais en vrai, je trouve que la clientèle que tu apportes, ça l'amène une toute autre sorte d'énergie, une toute autre sorte, tu sais. Puis c'est ça que je trouve pas, tu sais, oui, c'est pas évident tout le temps, mais, tu sais, je trouve que tu surfes bien à travers tout ça, là. Vraiment. Non, oui, je trouve que c'est très vrai aussi, là, mais, tu sais, quand... Ben, tu sais, je sais pas, peut-être que ça paraît, genre, dans ce que je pousse, tu sais, quand ça fit vraiment pas avec une clientèle, tu sais, ça fit trop... pas plus. Oui, bien ça, tu sais mettre tes limites que, mettons, moi, je sais moins, mettons. Oui, moi, je vais pousser ma patience jusqu'à un certain point, puis ça, c'est pas nécessairement bien non plus. Oui, ben ouais, c'est ça. Je suis plus, genre, tu sais, comme ça, là. Ben oui. Mais sinon, oui, tu sais, je me le fais quand même souvent dire, là, que,
t'es calme. Genre, tu sais, mettons, une personne se fait les ongles, mais tu sais, elle a juste envie de... Ben, elle est très reposée, fait qu'elle a juste envie de dormir, mettons. Ouais. C'est la même chose pour les cils, fait que... T'es même relax quand t'es pile, tu sais, ça fait même pas mal. Oui, non, c'est clair, c'est vraiment vrai. Je vais te poser des petites questions un peu spontanées que j'avais pas mis dans l'air de mémoire, tu sais, mais c'est questions que j'aime, puisqu'on va closer le podcast, ça fait quand même 46 minutes, on est bonne. Qu'est-ce que signifie pour Alexandre de se réaliser dans la vie? Autant que ce soit familial, personnel, professionnel, mettons. Très bonne question. On coupe, tu peux penser. C'est ça. C'est pas comme sur TikTok, là. Ah ouais? Mais là, je sais pas. Est-ce que tu considères que, en date d'aujourd'hui, Alexandre de 27 ans, bientôt 28, est-ce que tu te sens épanouie? OK, d'accord. Bon. Ben, tu sais, je pense, je te dirais, tu sais, oui. Ben oui puis non, là, tu sais. Dans le fond, tu sais, je trouve que côté travail, là, je suis genre... oui, genre... ouais, c'est ça, process. Mais tu sais, oui, là. Mais en tout cas, dans le procès. Puis tu sais, niveau côté famille aussi, là, ça, oui. Même conjoint aussi, oui. Tu sais, je pense qu'il me manque juste un petit côté sportif, là. Ouais, tu sais, genre, je pense que c'est ce manque-là qui me manque le plus, puis tout, là. Fait que, tu sais, je verrai par la suite avec le prochain bébé, tu sais, me faire un horaire. Prendre du temps pour toi. Oui. Mais je pense que tu as la facilité puis la capacité à le faire. Parce que, je veux dire, parce que, mettons, quand je t'observe pas, là. Pas que tu penses que je suis freak, mais tu sais, je sais que, mettons, quand tu dis, je suis allée au gym, t'es bonne pour mettre du temps pour toi, qu'il y a bien du monde, des fois, sont pas capables, tu sais. Ouais. Puis des fois, tu sais, mettons, puis je sais que je l'ai déjà dit, pas à toi, mais à des clientes, mettons, qu'elles me disent, j'ai pas de temps pour ci, pour ça. Des fois, je l'avais déjà nommé, je suis Alexandre à 2 petites à la maison, plus un, tu sais, puis elle est capable de prendre le temps à aller au gym, fait que tout le monde est capable. Pas que tout le monde est capable, mais tu sais, faut le prendre le temps. Puis ça, je pense que c'est une de tes belles qualités que je tiens à te dire. Non, ben, tu sais, c'est très important, là. Pour vrai, là, parce que, tu sais, j'ai toujours eu, tu sais, cette mentalité-là de prendre, tu sais, du temps pour moi, là. Puis, tu sais, même dans une vie de couple aussi, c'est important de prendre du temps juste chacun notre bord, puis tout. Mais, tu sais, j'en douterais pas que j'aurais pas de difficulté à prendre ce temps-là, mettons, tu sais, pour m'entraîner, si je veux refaire la traversée ou, tu sais, quelque chose. Puis, tu sais, mon conjoint, il est pareil aussi, là, puis, tu sais, il est... Chaleur d'amique. Oui, exactement. Mais tu sais, c'est ça, il est pareil aussi. Puis tu sais, mettons, je vais marcher, ben tu sais, il va tout le temps se proposer, tu sais, de venir avec moi. Puis tu sais, genre... Puis t'es très girl boss aussi, tu sais, t'as pas peur d'amener les filles à aller marcher ou tu sais, faire des trucs. Non. Ça, c'est pas tout le monde qui a cette capacité-là, là, ou tu sais, cette force mentale, là, de dire, OK, go, je pars avec mon... Tu sais, revirer sur une scène, l'expression, là. Ouais, non, c'est très vrai. Puis tu sais, veux pas, faut quand même... Tu sais, les filles sont en apprentissage. Ben oui. Fait qu'il faut quand même que j'y sorte, tu sais, même si ça me tente pas puis que j'irai tout seul. Ben oui, non, c'est clair. Fait que non, c'est pas mal ça. D'accord. Deuxième question. Tu te sens en équilibre quand? Oh mon Dieu. Quand j'ai le contrôle de tout. J'aime. Non, parce que, tu sais, mettons, quand ça marche pas à ma manière, j'ai vraiment de la misère, là. Fait que... Tu sais, veux pas, genre, ce qui est famille, j'aime ça tout gérer. Mais il y a du bon là-dedans. Tu sais, le contrôle, tout le monde pense que c'est négatif, mais quand c'est bien dosé. Ouais, c'est ça. Là. Mais tu sais, des fois, mon chum, tu sais, il me dit, OK, relax. fait que c'est ça, là. Mais tu sais, non, je suis très... Faut que je sois organisée. Ouais, je comprends. Sinon, ça marche pas. J'aime ça. Dernière question. Qu'est-ce que la petite Alexandre aurait aimé comprendre plus tôt? Ben, comment ça fonctionne, maison, argent, tout ça, là, parce que je l'ai jamais vraiment, tu sais, très vécu. T'as appris sur le tas, là. C'est ça, tu sais, mon premier travail, ça a été comme à Québec, à mes 18 ans. Fait que ça a comme... Ça a eu un gros clash. Oui, je comprends. Ouais, je pense que ça serait ça. J'aime ça. Oh, merci, Alex. De rien. Je suis contente que tu t'aies porté au jeu. Merci beaucoup. Je suis contente que, tu sais, on se connaît, mais on se connaît pas. Ouais, c'est ça. Fait que merci tout le monde de nous avoir écoutés. Je vais vous identifier Alexandre pour ses réseaux sociaux. Vous allez prendre rendez-vous avec une magnifique esthéticienne pour votre épilation, vos ongles, vos cils. Puis merci, Alex, pour nous avoir confié plein de belles confessions sur ton parcours d'athlète, de nageuse.
Fait que merci beaucoup. Bye tout le monde! Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.